La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Situées dans l'archipel des Caraïbes, les îles de Guadeloupe présentent une superficie de 1628 km² et abritent 380 000 habitants. Avec leurs 440 km de côte, les îles de Guadeloupe sont résolument tournées vers la mer. La Guadeloupe est composée de 32 communes. Basse-Terre et Grande-Terre, séparées par le chenal de la rivière Salée, en sont les deux îles principales. Les îles des Saintes et de Marie-Galante sont quant à elles particulièrement réputées pour leur tourisme. Tourisme et agriculture sont les deux fleurons de l'économie de la Guadeloupe. Celle-ci compte parallèlement 35 000 entreprises axées autour de l'industrie, la construction, le commerce et les services. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes en Guadeloupe à l'occasion de cette 12e édition de cette mythique route du Rhum, destination Guadeloupe, et nous sommes dans un endroit remarquable, fort de sens, car nous sommes ici à l'ANASA, Aventure Nautique Sainte-Anne, avec son président et responsable, Carl Chipotel. Merci de nous accueillir dans cet endroit vraiment idyllique. La première question, c'est que la route du Rhum est un véritable facteur mobilisateur pour toute la voile en général dans les îles de Guadeloupe. Oui, mais on aimerait que ça soit un peu plus puissant, un peu plus fort, et que ce soit un vecteur encore plus puissant du développement territorial autour des enjeux nautiques. Alors nous, on se donne en tout cas les moyens d'essayer justement d'enlever de la tête des Guadeloupéens que l'environnement nautique n'est pas que hostilité, il est vecteur d'épanouissement, de réalisation à la fois individuelle et collective. Donc tout ce qu'on essaie de faire, c'est de renforcer une culture maritime pour que justement tout le monde soit conscient des enjeux d'avenir qui concernent l'environnement nautique et maritime. Alors de plus en plus de véritables champions font leur premier bord dans cette eau magnifique, avec des courants, avec du vent. Il y a tout pour former de très grands champions ici. Oui, il faut dire que les conditions sont idylliques. On a du vent quasiment toute l'année avec les alizés et puis des conditions de mer et de température qui sont propices justement à ce qu'on puisse s'aventurer dans la Caraïbe. Donc un terrain de jeu qui est omniprésent et dont il s'agit de se servir pour premièrement assurer l'éducation de nos jeunes autour de valeurs fortes, des valeurs liées à la mer. Et puis ensuite faire en sorte qu'ils puissent, pour la plupart d'entre eux, en tout cas certains, trouver un avenir professionnel autour de ces enjeux-là, que ce soit dans la pêche, le transport maritime, la production énergétique, bref, tous les métiers qui sont liés aussi au nautisme, les maîtres voiliers, enfin bref, je ne pourrais pas en faire la liste, tellement ceux-là sont nombreux, mais en tout cas, nous, on essaie justement de faire en sorte que le regard porté sur cet or bleu se transforme dorénavant concrètement en réalisation. Merci beaucoup Carl de nous avoir accueillis. Notre périple depuis les îles de Guadeloupe se poursuive pour ce rendez-vous, votre rendez-vous économique du TVR BPGO Business Club. Historiquement, l'économie des îles de Guadeloupe s'articule principalement autour du tourisme, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Son économie mise énormément sur le secteur agricole, dont la production de la banane reste le premier produit d'exportation en volume. Autre filière porteuse d'emplois et de ressources, celle de la canne à sucre et du rhum. Les distilleries comme Longto, Bologne, Montebello ou encore Damoiseau, créées en 1942, restent les principaux ambassadeurs des îles de Guadeloupe. La culture de la canne à sucre, la fabrication de sucre et de rhum fait partie des traditions ancestrales de la Guadeloupe, ce qui fait partie des toutes premières économies de notre île. Alors c'était à l'époque coloniale, puisqu'on était à l'époque sous un empire colonial. Bon, depuis ça a évolué, on est passé à la départementalisation. Et voilà. Mais c'est resté une tradition parce qu'elle correspond bien au terrain lui-même et à la culture de l'entreprise
qu'ont les Guadeloupéens de cette filière. C'est d'abord une histoire familiale. Le premier damoiseau, c'est mon grand-père en 1942. Nous sommes, moi, la troisième génération. La quatrième arrive. Elle aura d'autres défis à relever, parce que mon père en a eu à relever. Nous-mêmes, moi et mon frère Jean-Luc, nous en avons eu à combattre et à pouvoir dynamiser l'entreprise et en faire justement, parce que quand on y pense, mon père, lui, il a connu le succès de Damoiseau, mais il n'a jamais pu malheureusement le porter, parce que ce n'était pas la mode du rhum. Le rhum est à la mode que depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc on a bénéficié de ce vent qui nous a permis de faire que le rhum Damoiseau est devenu un produit internationalement connu. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs entendent tirer toute la quintessence des richesses de la Guadeloupe en travaillant le très haut de gamme. En témoignent ces deux exemples. Naomi Martineau, maître chocolatière d'une part, classée dans le top 40 des meilleurs experts du chocolat au monde. Son créneau, le très haut de gamme. C'est une histoire de passion depuis toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cacao et le chocolat, ce sont des filières patrimoniales. Donc c'est des choses avec lesquelles on a grandi. Et moi, j'ai grandi avec très petite. Et c'est une passion que je nourris jusqu'à présent et qui m'anime et qui fait que je continue à faire ce métier. Ça a été très développé dans les années 1700 et on est en train de remettre en place. Toute la jeunesse est là derrière. On a envie de faire des produits de haute qualité. Donc on est en train de vraiment... On essaie, on fait au mieux, mais de remettre en place une filière cacao d'excellence en Guadeloupe. Envie de toujours se dépasser, envie de faire briller mon île aussi, c'est essentiellement ça. La Guadeloupe, c'est une carte postale. On est très conscient qu'on vit sur un paradis. Donc cette carte postale-là, on essaie d'être les ambassadeurs et de la représenter au mieux chez nous-mêmes, comme à l'étranger. Sébastien Petit-Jean-Roger a quant à lui souhaité exploiter tout le bienfait de la vanille pour se lancer avec son épouse dans l'univers premium des cosmétiques naturels à la vanille bio de Guadeloupe. C'est une histoire de reconversion professionnelle, la mienne vers l'agriculture et ma femme vers la création de cosmétiques naturels. On a attrapé un virus de la vanille et donc du coup moi je la produis en forêt et ma femme la transforme dans le laboratoire qu'on a construit éco-responsable. L'idée étant de profiter de la vanille, de ses propriétés. La vanilline est un antioxydant très puissant. Et donc du coup, l'idée c'était de profiter à la fois des caractères, l'odeur, mais aussi de ses propriétés et qui vont être très utiles dans les cosmétiques. Donc tout ce qui est antioxydant va limiter le vieillissement de la peau. Et ensuite, on a couplé cette vanille à différents produits. L'huile de vanille qu'on fait nous-mêmes, qui est sur une base d'huile de camélia, qui est l'huile de thé vert, donc secret de beauté des japonaises, dans laquelle on va rajouter de la vanille. Et ce produit va ensuite être utilisé dans tous nos produits. Donc soit en tant que tel, comme le sérum par exemple, où on va avoir que de l'huile de vanille dans laquelle on a fait macérer la vanille, soit incorporé dans les produits où on va retrouver de l'huile de vanille dans nos shampoings solides, dans l'après-shampoing solide, enfin dans toute la gamme. En fait, c'est vraiment le fil conducteur, c'est de la vanille. Mais lorsque l'on parle île de Guadeloupe, on évoque naturellement le tourisme. Chaque année, plus d'1 million de voyageurs, venus principalement de métropole, séjournent dans l'île Papillon. Pour Olivier Deboire, PDG de l'entreprise de voyage LTI implantée à La Chapelle-sur-Erdre et spécialiste des séjours entreprises, il faut sans cesse trouver de nouveaux lieux qui colleront aux attentes des voyageurs dont les demandes évoluent sans cesse. C'est un tourisme de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons une recherche permanente de trouver les produits qui vont plaire à ceux qui nous font confiance et qui nous confient leurs opérations. Donc vraiment, c'est du haut de gamme, c'est du respect de la clientèle que nous voulons avoir avant tout et surtout la recherche d'endroits, de spots merveilleux comme celui que nous avons aujourd'hui. C'est du cousu humain, c'est du relationnel, c'est du réseau. On ne change pas, ça fait maintenant 3 départs, arrivées de Rome que nous avons faites ici. Nous ne changeons pas, nous gardons nos mêmes prestataires parce qu'on est sûr d'avoir la qualité que tout le monde peut attendre.
nous vivons avec ce retour des clients qui apprécient ce que nous leur avons préparé. Donc nous sommes sans arrêt en recherche du mieux, du beau, du plus exceptionnel et du simple aussi, parce qu'on ne veut pas des choses extravagantes, on veut du vrai, on veut du pur, on veut du réel, on veut ce qui est beau. C'est ma passion et c'est la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé, et ce sera peut-être la même encore pendant des années durant, je le souhaite en tous les cas. Admirez un petit peu cette végétation et imaginez. Les relations entre les îles de Guadeloupe et la Bretagne ne sont plus à démontrer. Un bel exemple avec la guide Clémentine Vauchel-Camus, sœur du navigateur cancalais Thibault. Tous deux ont grandi aux Antilles, en Guadeloupe. Partons avec notre guide sur 4 regards touristiques des îles de Guadeloupe, la cascade aux écrevisses, le jardin botanique, la maison coloniale de Zévalos et le petit bijou des Saintes. Alors nous sommes à la cascade aux écrevisses, sur la route de la traversée, juste avant les Mamelles. Donc là nous sommes sur une petite cascade, parce que nous avons de beaucoup plus grandes cascades en Guadeloupe. Mais c'est vrai que c'est un site qui est très accessible, très visité et qui permet à tout le monde de découvrir la magie de la forêt tropicale, de prendre l'ambiance, le bruit, l'eau fraîche, les odeurs, tout ça et s'imprégner un petit peu de cette ambiance. Avec des plantes remarquables, on est vraiment en forêt tropicale ici. Exactement, forêt tropicale avec des fois des précipitations à l'année entre 10 et 14 mètres. Donc ça fait beaucoup, mais c'est ce qui fait qu'on a cette végétation aussi grande et aussi riche. Nous sommes au nord de l'île de la Basse-Terre, nous sommes dans la commune de Déhay et nous sommes au jardin botanique de Déhay. Alors c'est un jardin qui est assez fameux par son histoire. Oui, il a été rendu fameux parce que Coluche a été le propriétaire de ce lieu et c'est Coluche qui a fait la demande pour que ça devienne un jardin botanique. Donc il a acheté la propriété en 79 et à peu près en 85 il a fait la demande pour que ce lieu devienne un jardin botanique. Ils ont réparti le jardin botanique avec des espaces à thème. Donc on va avoir l'espace des orchidées, on va avoir l'espace des palmiers, des cactés, vraiment en fonction de la flore. Et ensuite on a des lieux avec des différents oiseaux. Donc on va avoir le lieu des loriquets, les perroquets, les flamants roses. Alors nous sommes ici à l'habitation Zévalos qui a une lourde histoire, un gros passé et qui a connu plusieurs phases, qui a connu l'esclavage, qui a connu également l'esclavage moderne avec les Indiens qui sont venus travailler et qui maintenant, la famille d'Elibacas se bat pour pouvoir maintenir cette maison qui fait vraiment partie du patrimoine historique et pour qu'elle puisse être réhabilitée. On ne parle pas de restauration, mais avec la Fondation Patrimoine, ils ont été sélectionnés. Et là, donc, il y a l'opération Adopte une brique et qui permet à toutes les personnes qui veulent aider et soutenir le projet de pouvoir y prendre part. Il n'y en a que 2 comme ça en Guadeloupe, donc c'est un style louisianien et qui a été importé. L'histoire raconte que c'était un grand propriétaire à l'époque, donc on est à la fin du 19e siècle, et qui voulait offrir 2 maisons à ses filles. Malheureusement, le trajet en bateau s'est mal passé parce que le bateau a essuyé une grosse tempête. Il s'est arrêté en Guadeloupe pour des réparations et il n'avait pas les moyens de les payer, donc il a dû vendre les 2 maisons et qui ont été rachetées par des propriétaires guadeloupéens. Donc il y a une maison comme celle-ci à Pointe-à-Pitre, le musée Saint-John-Perse, et ici au Moule, la maison Zévalos. Là, on est à Terre de Haut dans l'archipel des Saintes et c'est vraiment un endroit où on est coupé du monde, on revient au calme, au plaisir simple. Elle est dite comme étant la 3e plus belle baie du monde. Donc c'est un endroit très fréquenté par les marins pour le mouillage et très fréquenté par les visiteurs qui peuvent la découvrir sur différents supports, en catamaran, en kayak, pour venir faire de la plongée ou juste pour lézarder à la plage.
Rhum est également l'occasion de tisser des liens culturels. En témoigne la mise en relation d'artistes peintres bretons et guadeloupéens travaillant sur le thème de la mer. Cet échange a permis aux artistes guadeloupéens de venir présenter leur travail à Saint-Malo et aux peintres malouins d'exposer leurs œuvres à Pointe-à-Pitre, au cœur du village de la Route du Rhum, mais également dans cette galerie très connue à Gosier, la galerie L'Art s'en mêle. Regard croisé à présent entre deux artistes peintres référencés, peintres officiels de la marine. J'ai voulu faire un peu être en décalage avec les langoustes et amener mes homards bretons qui sont si connus là-bas et leur donner quand même sur un fond de couleurs créoles, en tout cas très lumineuses. Et d'ailleurs, ils ont eu du succès puisque j'ai eu 2 commandes. Le premier a été vendu dans la même journée, j'ai vendu le même, donc que je vais refaire en rentrant à Dinard, à Saint-Malo, et que je renverrai par la poste. Donc effectivement, ils ont du succès. Donc je ne suis pas mécontent de les avoir amenés dans mes bagages. Comme c'est la course du Rhum, en fait, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, effectivement, j'ai voulu donner cette fraîcheur dans ces tableaux, la Côte d'Émeraude, si particulière au niveau des couleurs, des bancs de sable, on la connaît, et ces ciels tourmentés aussi. Il y en a aussi ici d'ailleurs, mais effectivement, ces ciels tourmentés de Bretagne. J'ai amené ma fraîcheur dans mes tableaux à l'huile, mes peintures à l'huile. Pour moi, la Route du Rhum était effectivement l'occasion rêvée de faire une exposition autour de la mer, puisque c'est mon thème de prédilection, et de justement partager cette exposition avec Frédéric, dont j'étais ravi de faire la connaissance dans le cadre de cette exposition partagée. En grande originalité aussi de travailler sur de véritables cartes marines. C'est vrai, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé aussi à peindre sur des cartes marines, de vraies cartes effectivement. Comme j'ai un partenariat avec la SNSM, ils me donnent des cartes marines de un peu toutes les îles, même de Bretagne, de partout. D'ailleurs, j'ai envoyé des cartes marines en Bretagne. J'ai des Bretons qui m'ont commandé des cartes marines, ce qui est assez sympa. Et donc oui, pour moi, ça me permet de travailler en grand format, donc c'est assez agréable. Et puis déjà, les cartes marines en soi, je vais toujours trouver que c'est un très bel objet. Donc peindre une aquarelle dessus, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ouais. Merci à Pierre Pouliquin, le vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge des sports. Autrement dit, la Route du Rhum est un vecteur de rapprochement entre les régions, entre la Bretagne et bien évidemment la région des îles de Guadeloupe. C'est un rendez-vous qui forcément est très important pour créer du lien, du liant et des relations. Ah, complètement, et puis c'est déjà d'abord un événement exceptionnel pour la population bretonne et pas que, au départ de Saint-Malo. Et puis voilà, relier les hommes et les femmes en fait par la mer. Je crois que Thomas Coville l'a très bien expliqué devant le public hier, où on vient instantanément comme ça en avion, mais on arrive comme ça. Là, on découvre vraiment par la mer, le tour est exceptionnel. Et puis voilà, c'est aussi des relations qu'on peut créer par la suite pour développer aussi la navigation et le sport de voile en Guadeloupe. Alors vous êtes très certainement un fin observateur sur la grande qualité des sportifs guadeloupéens qui nous ont tellement apporté de joie, d'émotion, de médailles. C'est une terre de sport. Hein. C'est une terre de sport complètement. Et d'ailleurs, ça se pratique énormément. C'est une vraie volonté aussi de la part de la Guadeloupe de développer le sport. Je pense que de toute façon, comme en France d'ailleurs et comme en Bretagne, le sport est un vecteur de bien vivre déjà. Et c'est vrai que les athlètes, oui, on adore notamment on va espérer en 2024 revoir des Guadeloupéens ou des Guadeloupéennes sur les podiums. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. Nous allons poursuivre dans un instant et conclure cette émission avec l'autre représentant, Jean-Claude Nelson, vice-président du Conseil régional des îles de Guadeloupe. Il sera avec nous pour nous parler lui aussi de ses relations. C'est un amoureux de la Bretagne et un amoureux aussi de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Merci Pierre. Merci à vous. Et le dernier invité de ce TVR BPGO Business Club, Jean-Claude Nelson. Lorsque l'on parle évidemment route du Rhum destination Guadeloupe, on pense au sport, on pense aussi à l'axe économique qu'il y a entre nos deux régions et ça on peut le mesurer. Oui, le président Richard Luce a voulu que les deux axes qui permettent véritablement de définir sa politique en termes économiques, c'est la croissance bleue, c'est la croissance verte. La croissance bleue, c'est ce qui tourne autour de la mer.
c'est la formation des jeunes sur les métiers de la mer, mais c'est aussi la pratique, les plaisances, ce sont des activités, les activités sportives qui en découlent aussi. Et puis la croissance verte, c'est le développement de l'agriculture, et notamment de la canne à sucre, qui donne le rhum. Donc on voit bien que c'est étroitement lié entre route du rhum et compétition à voile. Et donc aujourd'hui, la route du rhum nous permet aussi de nous ouvrir au monde, de montrer au monde qu'il existe un pays qui s'appelle la Guadeloupe, c'est route du rhum destination Guadeloupe, et que ce pays-là a besoin d'économie pour vivre. Et pour nous, il est important de le faire. Et puis, nous avons signé une convention avec la mairie de Saint-Malo. L'idée, c'est pour nous de mettre en place des échanges, de tisser des liens au-delà de l'océan qui nous sépare, de jeter des ponts pour permettre que nous ayons des relations culturelles, des relations sportives, mais aussi des relations économiques. Et c'est pour cela que nous avons voulu véritablement développer ces relations avec la mairie de Saint-Malo, mais aussi avec la Bretagne, puisque nous sommes une région et que la région Bretagne nous intéresse. Voilà, c'est une région vraiment à la rencontre d'une autre région depuis 1978 et forcément il y a des liens d'amitié, il y a des liens sportifs, des liens culturels, des liens économiques et ça c'est vraiment très très important. On a besoin les uns des autres entre régions pour réussir aussi à échanger, à faire du commerce et puis voir toujours plus loin, c'est un petit peu ça aussi. C'est ça, parce que en fait, au-delà de la manifestation, qui est une manifestation majeure, qui nous permet de nous rencontrer tous les 4 ans, il faudrait que nous sachions être intelligents et permettre que les relations que nous allons tisser entre nous puissent nous permettre de se le faire autour, par exemple, de l'énergie. Nous sommes en train de chercher des énergies renouvelables, de travailler dans le domaine de la démultiplication des offres en termes d'énergie. La Guadeloupe est très avancée sur l'énergie solaire, sur l'énergie, je dirais, géothermique. Mais nous avons à échanger nos compétences. Nous avons aussi à apprendre de ce qui se fait en Bretagne. Nous avons aussi d'autres pans de la culture qui, je dis souvent, une activité économique se décroît toujours en activité culturelle après, puisque ça marque, ça impacte les gens, ça impacte un territoire. Et donc, au-delà de tout ça, nous savons que nous avons à mettre en place, avec la région Bretagne, avec les Bretons. Je rappelle qu'en Guadeloupe, il y a un long passé avec la Bretagne. Les habitants des Saintes, qui est la plus belle baie du monde, ce sont des descendants de Bretons. Les habitants de la Désirade, ce sont des descendants de Bretons. Donc on voit bien aussi qu'il y a une forte communauté bretonne ici. Donc ça veut dire que le lien se fait déjà. Ça veut dire que les relations sont tissées et que maintenant il faudrait qu'on puisse permettre de les agrandir, de les étoffer et faire en sorte que véritablement que ça soit gagnant-gagnant, que les deux territoires puissent sortir grandis de cette manifestation qui, au-delà de manifestation sportive, je me plais à le rappeler, je le dis encore, c'est aussi pour nous l'occasion de nous découvrir, de travailler ensemble et de jeter des perspectives ensemble. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment pour cette toujours très grande disponibilité. Et puis, en fin de compte, on le voit bien, ça peut paraître loin, la Guadeloupe de la Bretagne, mais c'est tellement proche. C'est tellement proche. Et je ne voudrais pas laisser l'occasion de finir sans avoir une pensée émue pour saluer la mémoire de ces 2 jeunes qui ont disparu hier matin, d'avoir une compassion et de la condoléance pour leurs parents. Ce sont des jeunes que nous avions eu l'occasion de croiser assez souvent au Palais du Grand Large pour le PC d'organisation. Et je voudrais dire à leur famille que toute la Guadeloupe a une pensée émue pour eux. Exactement, vraiment nous nous associons vraiment à ce véritable drame que nous avons vécu ici. En tout cas, on pense à l'organisation, au C-Sport, Penduic, le groupe Le Télégramme, et puis également vraiment aux familles et aux amis de ces 2 disparus. Merci beaucoup Jean-Claude Nelson. C'était votre TVR BPGO Business Club depuis les magnifiques îles de la Guadeloupe. À très vite. Merci Jean-Claude. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.